Comment s'en sortir? Comment éviter que ne se répète avec les Gilets jaunes le scénario de novembre 1995, le retrait de la réforme des retraites par le gouvernement Juppé après 3 semaines de grève et de blocage? La Macronie est en plein désarroi. Le patron du groupe parlementaire, Gilles Legendre, a résumé mercredi la situation par cette formule. On en a fait des gestes, on en a fait. Non, ni l'un ni l'autre. Ni faire des gestes, ni rester droit dans ses bottes. En clair, on ne veut rien lâcher, mais il faut qu'on trouve rapidement une issue. Il y a urgence, car si le pays gronde, la majorité parlementaire, elle, est au bord de l'explosion. Ministres et députés redoutent de s'engager dans un bras de fer avec les Gilets jaunes et l'opinion. Chacun, à sa façon, recommande de lâcher du lest. À commencer par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, si taiseux d'ordinaire qu'on en oubliait presque qu'il était encore au gouvernement. Lundi, sur Europe 1, il y est allé de sa petite leçon au Premier ministre et au Président de la République. Il y a d'une part une espèce de sentiment selon lequel la transition écologique est payée davantage par certaines catégories plutôt que d'autres. Et dans la foulée, l'ancien ministre de la Défense de François Hollande préconise la mise en place d'un observatoire des inégalités qui, ajoute-t-il, permettra ensuite d'y remédier. On ne saurait se montrer moins solidaire de l'exécutif. Cette sortie pourrait d'ailleurs préfigurer le départ du dernier poids lourd du gouvernement après celui de Gérard Collomb. Qu'a-t-il à gagner au fond en restant au Quai d'Orsay avec ce président qui ne lui laisse aucune place sur la scène internationale? Au sein du groupe parlementaire, c'est la débandade. Les frondeurs de La République En Marche ne se cachent plus pour reprocher à Emmanuel Macron et à son Premier ministre d'en faire trop pour les riches. On écoute Sonia Crimi, députée LREM de la Manche. Je ne suis pas pour qu'on distribue l'argent pour la terre entière, mais avoir une redistribution juste, une nouvelle façon de voir cette politique économique, ça serait pas mal. Mais il faut parler le langage des gens, voilà. Et la théorie de ruissellement, je n'y crois pas une seconde, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, voilà. Il faut faire un petit peu de sociologie pour voir, et quand on a le pouvoir et l'argent, ben on le garde. C'est l'être humain, il est comme ça, c'est pas moi. Pourtant, mardi matin, le Premier ministre lui-même a participé à la réunion hebdomadaire des députés de La République En Marche, histoire de mettre au pas les récalcitrants. Mais à l'évidence, le recadrage d'Édouard Philippe n'a pas impressionné grand monde. Personne ne me recadre, donc non, personne ne me recadre. Il est à sa place, je suis à la mienne. Plus discipliné, le député LREM du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, ancien porte-parole de la fondation Nicolas Hulot, il va lui aussi de sa petite musique. On ne va pas rester face contre face comme ça pendant des semaines. La solution, la sortie de crise, c'est renouer le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, avec les citoyens, aussi avec les forces organisées. Et donc on renoue le dialogue et on imagine la suite pour l'ensemble des acteurs, les collectivités, les citoyens qui ont besoin, etc. La réponse, ça doit être des réponses très concrètes. Derrière cette proposition de dialogue, il y a la volonté d'organiser très vite un nouveau Grenelle de l'environnement afin de remettre à plat le dossier de la transition énergétique. Le précédent sommet remonte à 2007. La rencontre rassemblerait politiques, techno, ONG et syndicats. On y parlerait de la fiscalité comme de la rénovation de l'habitat, en passant par les énergies renouvelables. C'est un souhait personnel, je crois que c'est le souhait de beaucoup de députés, c'est le souhait de beaucoup de gens dans la société civile. Maintenant, au gouvernement de répondre présent. Mais voilà, au sommet de l'exécutif, on préfère agiter la matraque. Depuis 5 jours, en effet, les émeutes secouent l'île de la Réunion. Ce qui se passe depuis samedi à La Réunion est grave. Nous avons mis les moyens et allons continuer à les mettre. Nos militaires seront mobilisés dès demain pour rétablir l'ordre public. Nous serons intraitables car on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues, écrit le chef de l'État sur son compte Twitter. Pas question par conséquent de se montrer tolérant en métropole. L'heure est à la castagne façon Castaner. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier dans l'hémicycle après que le député Jean Lassalle a provoqué une interruption de séance pour avoir enfilé un gilet jaune. Monsieur Lassalle sait par expérience que si le ridicule ne tue pas, moi je pense. Je pense aux 2 personnes. Je pense aux 2 personnes qui sont mortes depuis samedi. Je pense aux 584 blessés. Je pense aux 110 policiers et gendarmes qui, pour garantir la protection, mesdames, messieurs les députés, la protection du droit fondamental de manifester, se sont retrouvés blessés. C'est cela la réalité. Je remarque que M. Castaner, ça fait 3 jours maintenant qu'il s'est spécialisé dans la provocation et les menaces de répression. Alors,
Je sais pas s'il est dans son rôle, mais ça le grandit pas, quoi. C'est le ministre de l'Intérieur qui instrumentalise les victimes. Ah, c'est lui qui vient de les instrumentaliser, oui, c'est clair. Et c'est lui qui est en train de faire monter l'ambiance, quoi. C'est-à-dire, à force de... Vous savez, ça me rappelle ce qu'ils ont fait pour le mouvement social, quoi. Hein. Voilà, on craint les débordements, puis un jour on apprend que M. Benalla est dans une manifestation et casse la gueule à des manifestants. Et bien là, j'ai l'impression qu'ils font la même chose avec les Gilets jaunes. Ils commencent à dire, oui, il y a radicalisation, comme par hasard, il y a quelques débordements, et lui, il en remet une couche. Voilà, donc je trouve que c'est une vieille tactique pour freiner les mouvements. Ça ne marche pas d'abord, mais ça ne grandit pas ceux qui l'utilisent. Pour l'heure, l'appel à manifester place de la Concorde est maintenu. Tous les sondages réalisés ces jours-ci montrent que l'opinion demeure très largement favorable au mouvement des Gilets jaunes en dépit des incidents. Le président du groupe FI, Jean-Luc Mélenchon, lors des questions au gouvernement, a exhorté le Premier ministre à autoriser la manifestation. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, en France, notre pays passionné d'égalité et de fraternité, il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale. Et c'est de cette façon qu'il faut comprendre la puissance et l'étendue du mouvement dit des Gilets jaunes que nous voyons se déployer dans tout notre pays, que ce soit dans l'Hexagone, dans les dom-toms ou à cette heure même à La Réunion. Je suis obligé de vous dire, samedi, paraît-il, vous avez l'intention d'interdire la manifestation que les Gilets jaunes ont appelée. Oh, beaucoup d'entre nous seront à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez que la démocratie sociale et la démocratie parlementaire se retrouvent, permettez la manifestation. Après 24 heures de tergiversation, la place Beauvau a finalement autorisé la tenue d'un rassemblement sur le Champ de Mars, sur la rive gauche de la Seine, donc à bonne distance de l'Élysée. Les Gilets jaunes se satisferont-ils de cette concession? Ce n'est pas certain. Leur objectif reste les fenêtres du palais présidentiel afin qu'Emmanuel Macron les entende distinctement crier leur colère.